Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ce soir, je vais vous parler du découragement. Ou du courage. Alors, ce découragement, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une amie, il y a de nombreuses années, qui m'a raconté cette jolie petite histoire. Enfin, cette jolie, non, elle n'est pas jolie, la petite histoire. Je vous la dis. C'est quelqu'un qui rencontre le diable. Et il lui dit, le diable lui dit, voilà, je te propose différents outils pour faire le mal. Pour mal agir, je te propose différents outils. Alors il regarde les outils de toutes sortes. Et il y en a un qui attire l'attention de cette personne parce qu'il est usé, abîmé. Mais vraiment, il est très très abîmé. Alors, la personne pose la question au diable. Il dit, pourquoi tous ces outils ont l'air en très bon état, mais il y en a un là, il est vraiment très usé. Ah, il dit celui-là, c'est celui qui sert le plus. Ah bon? Mais comment s'appelle-t-il? Quel est cet outil? Quelle est cette chose? Et le diable lui répond avec son sourire moqueur et assassin, c'est le découragement. Voilà les amis, cette petite histoire nous en dit long sur ce découragement qui peut parfois nous assaillir. Alors, maintenant, on va voir comment sortir du découragement. Ben, vous connaissez la réponse. Elle est toute simple. Eh bien, la réponse simple, c'est que notre Seigneur Jésus sait comment nous en sortir. Alors, bien sûr, il nous a donné la conduite à tenir pour avancer, c'est-à-dire la persévérance. Persévérer, persévérer, persévérer. C'est-à-dire persévérer dans la prière, persévérer, aller à la messe. Vous savez que si vous ne pouvez pas aller à la messe, vous pouvez demander la communion spirituelle. Demandez à Jésus dans votre prière de vous donner son corps et son sang. Persévérer dans les bonnes œuvres, quand nous avons l'occasion de faire du bien à notre prochain, faisons-le. Persévérer, est-ce que j'agis par amour, par égoïsme? Persévérer en acceptant de l'aide qui m'est demandée, ce qui n'empêche pas de vérifier en prière, demander à Jésus si cette aide vient bien, cette demande d'aide vient bien de lui. Jésus va nous éclairer en vérité pour savoir si c'est pas le malin qui veut nous culpabiliser, si c'est bien une authentique aide dont a besoin la personne. On n'oublie pas le sel, je vous en ai parlé de nombreuses fois. Aimer ne veut pas dire
ne plus être salé. On aime, comme Jésus nous l'a demandé, aimez-vous les uns les autres, mais on reste salé, de façon à mettre en pratique la parole de Jésus qui nous dit de rester salé entre nous. Donc, pour ne pas se décourager, voilà de nombreuses pistes. Nous recherchons toujours la grâce de Jésus, qui ne nous laissera pas tomber, jamais. À nous de faire cet effort de prière. Vous savez, des prières, il y en a des centaines et des centaines différentes. C'est une richesse merveilleuse. Donc, on en trouve sur Internet foison. Moi, je vous invite à chercher les plus anciennes, des prières vraiment de l'Église catholique authentique, qui sont très belles. Je vous ai fait un certain nombre de vidéos en vous parlant des prières à Saint-Michel-Archange, par exemple, des litanies, à la Sainte Vierge, notre Mère, notre Sainte Maman. Donc, le découragement, c'est une caractéristique du monde. Et nous qui ne sommes pas du monde, nous avons cette possibilité, par la prière, par notre persévérance, à ne pas tomber dans le découragement. Vous savez, dans l'Église, comme Jésus l'a dit, il n'est pas venu pour les bien portants. Dans l'Église, vous avez des gens de toutes sortes. Je ne cesse de vous le répéter. L'Église est unie, l'Église catholique est unie, mais elle n'est pas uniforme. Il y a plein de gens différents. Des fois, ça tiraille, il y a des tensions. Et alors? Et alors? Le paradis, il va venir. Jésus l'a dit, pas d'un seul coup, d'un seul. Quand il y a des tensions, il y a des tensions, et nous vivons les tensions dans la foi. Et nous continuons notre route avec Jésus. Donc, si vous avez des tensions, y compris dans l'Église, vivez-les dans la foi avec Jésus. Jésus, lui, ne nous quitte pas. S'il y a des tensions, des choses désagréables, continuons. On peut changer de paroisse. Le mieux, c'est de régler le problème, bien sûr. Laisser Jésus nous aider à nous pardonner, à nous comprendre. Ça, c'est l'idéal. Mais si ça coince, on continue. On continue, on avance dans l'Église. L'Église est vraiment très riche. Il y a plein de gens très différents. Et nous avons tous un point commun. Nous sommes pécheurs. Et nous avons besoin de Jésus, donc ça montre qu'il est bienvenu pour nous. Comme il l'a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les pécheurs et les malades. Donc nous avons besoin de toi, Jésus, et offrons-lui à Jésus cette constance. Je pense que nous-mêmes, nous n'apprécions pas quand nous rencontrons des situations avec des personnes qui ne sont pas constantes. Souvent, ça nous afflige, ça nous peine. Alors, raison de plus d'offrir à Jésus une constance. Ce qui ne veut pas dire de se laisser faire dans toutes les situations. On n'est pas neuneux. Je pense qu'il faut vraiment se sortir de cette idée pour certains qui croient que les catholiques sont des neuneux. C'est pas ça la vie catholique. C'est pas ça la vie dans l'Église. Il y a des tensions, il y a des difficultés, il y a plein de soucis, mais nous traversons ces soucis par la grâce de Jésus, nous avançons, et là nous touchons quelque chose que je vous souhaite vraiment de tout cœur, c'est l'allégresse. L'allégresse, c'est un joli mot qu'on utilise peu, mais qui est vraiment
c'est une merveille. Dans l'Église catholique, l'allégresse, je vous souhaite vraiment de la toucher. Même avec des tensions, même avec... Vous pouvez être touché par l'allégresse de l'Église, qui est que voilà, on est fidèle, c'est l'Église qui a voulu Jésus, il y a des tensions. Quand nous sommes en couple avec notre épouse, et mesdames avec vos époux, vous n'allez pas divorcer tous les jours, hein. Eh bien c'est pareil avec l'Église. Nous aimons l'Église et il y a des fois des tensions, des rigueurs, des difficultés. Eh bien nous continuons dans cette joie vraiment de cette constance que nous offrons à Jésus et nous avançons. Et là, le découragement n'a pas de prise. Vous l'avez compris, c'est les démons, c'est l'ennemi des âmes qui veulent nous décourager, nous faire quitter l'Église pour dire « Oh là là, il se passe ça, voilà. J'en ai marre, je m'en vais. » Non, non, non. Je suis un fidèle catholique. Il y a des soucis, il y a des soucis. Je dépose tout ça aux pieds de Jésus et lui s'occupe de l'unité. C'est Jésus qui fait l'unité, c'est pas nous. C'est pas nous à nos efforts d'hommes. Bien sûr que nous devons faire des efforts pour pas que ça soit insupportable. Mais même s'il y a des tensions, même s'il y a des difficultés, déposons tout ça aux pieds de Jésus et ayons l'humilité de reconnaître que c'est lui qui fait l'unité. C'est lui qui fait l'unité. Il l'a dit sur la croix, faites un comme je fais un avec mon Père. Donc il faut le laisser faire. Il faut laisser faire Jésus qui va nous diriger dans des endroits qui correspondent à nos tempéraments, à ce que nous aimons faire. Et il ne nous quitte pas, même s'il y a des problèmes. Et il nous offre l'allégresse de l'Église. Bien sûr, dans cette constance. Dans cette constance, et nous le voyons avec quel amour il accueille les nouveaux venus. Donc nous soyons attentifs à ceux qui arrivent. Ceux qui veulent rejoindre l'Église, accueillons-les dans cette joie et l'amour de Jésus. Voilà les amis, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur d'où vient le découragement. Donc, soyons confiants, quelles que soient les difficultés, Jésus les vaincra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le ressuscité, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leur famille. Je les confie, je vous confie aussi à notre Sainte Mère Marie, Reine des cieux, l'Immaculée Conception, Marie qui écrase le serpent, Marie qui a la lune sous ses pas. Je vous confie à Saint Joseph le juste, le saint, le sage, la terreur des démons. Je vous confie aussi à Saint Michel Archange, à notre sainte patronne, bien sûr, Sainte Marie-Madeleine. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis. Courage. Courage en Jésus, bien sûr. Pas notre courage d'homme. Notre courage en Jésus. Amen.